Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui explore l'histoire fascinante d'un leader exceptionnel, Brice Oligui Nguema. Origine, formation et début. Brice Clotaire Oligui Nguema naît le 3 mars 1975. Son père est enseignant d'ethnie Fan du Wolo-Ntem et sa mère est d'ethnie Tek, originaire du département de l'Ekoni-Lekori, dans la province du Haut-Ogooué, à l'est du Gabon. Formé à l'Académie royale militaire de Meknès, au Maroc, il sert d'abord durant la présidence d'Omar Bongo en tant qu'aide de camp. Carrière militaire. Après l'élection présidentielle de 2009 et la victoire d'Ali Bongo, Brice Oligui Nguema est nommé attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Maroc puis au Sénégal. Commandant de la garde républicaine. En octobre 2019, il est rappelé au Gabon, où il remplace le colonel Frédéric Bongo, demi-frère d'Ali Bongo, à la tête du service de renseignement de la garde républicaine, la direction générale des services spéciaux, dont l'une des missions principales est, assurer de façon permanente, la sécurité et la protection du président de la République, à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. Le 8 avril 2020, alors colonel, il prend le commandement du corps de défense et de sécurité de la garde républicaine, où il remplace le général Grégoire Kouna. Coup d'État de 2023 et prise du pouvoir. Le coup d'État de 2023 au Gabon a eu lieu le 30 août 2023, suite à des contestations des résultats de l'élection présidentielle et des tensions politiques croissantes. Des militaires gabonais ont renversé le président réélu, Ali Bongo, dont la victoire controversée venait d'être annoncée. Une douzaine de militaires ont annoncé à la télévision l'annulation des élections et la dissolution des institutions, qualifiant les résultats de « tronqués ». Ils ont mis en place un comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, pour mettre fin au régime en place. Le général Brice Oligui Nguema a été désigné président de la transition, tandis qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée et son fils, Noureddin Bongo Valentin, a été arrêté pour haute trahison. L'annonce du coup d'État a été accueillie par des manifestations de joie à Libreville et dans d'autres villes, mais a également suscité des préoccupations internationales et des condamnations de la part de certains pays et organisations. La Chine appelle le Gabon à garantir la sécurité du président Ali Bongo et à agir dans l'intérêt du peuple gabonais. La première ministre française Elisabeth Borne déclare le suivi, avec la plus grande attention, de la situation au Gabon par la France, tandis que le porte-parole du gouvernement Olivier Véran annonce que la France condamne le coup d'État et appelle au respect des résultats des élections. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov déclare « La situation au Gabon engendre une préoccupation profonde, nous observons ce qui se passe là-bas ». Le secrétaire général du Commonwealth Patricia Scotland estime qu'il s'agit d'une prise de pouvoir illégale et rappelle « La charte du Commonwealth stipule clairement que les États membres doivent respecter l'état de droit et les principes de la démocratie à tout moment ». Alors que le Gabon a rejoint le Commonwealth un an seulement auparavant, la question de la suspension du pays de l'organisation est également évoquée. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, appelle l'armée nationale et les forces de sécurité à s'en tenir strictement à leur vocation républicaine à garantir l'intégrité physique du président de la République. Le 4 septembre 2023, il prête serment au palais du bord de mer de Libreville en tant que président de la transition en présence des juges de la Cour constitutionnelle, du Premier ministre, de la vice-présidente et des présidents des deux chambres parlementaires sortants. Le 7 septembre 2023, il nomme Raymond Ndong Sima Premier ministre de la transition. Le 11 septembre 2023, Brice Oligui Nguema nomme l'ancien ministre de l'Intérieur et membre du Parti démocratique gabonais, Jean-François Ndongou, à la présidence de l'Assemblée nationale de transition et Paulette Missambo, présidente de l'Union nationale et figure d'alternance 2023, à la présidence du Sénat. La composition du gouvernement de transition est rendue publique le 11 septembre par le Premier ministre. Le 19 octobre 2023, Brice Oligui Nguema renonce aux privilèges qu'offre son statut de président de la République, et notamment au salaire présidentiel, mais conserve son salaire de chef de la garde républicaine. Le 10 février 2024, il perd ses portefeuilles ministériels après une modification de la charte de transition. La mesure permet la constitutionnalisation de la nomination de titulaires à ces ministères, et lève l'interdiction faite à Nguema de se présenter aux prochaines élections. Accusation de corruption. Une des premières mesures qu'il prend après sa prise de pouvoir est de mettre en détention des personnalités présumées corrompues, telles Noureddin Bongo Valentin, un des fils d'Ali Bongo. Le Gabon a récemment apporté des modifications à sa charte constitutionnelle. Après une journée de débat, les parlementaires en session extraordinaire ont voté en faveur d'une réforme visant à permettre la nomination d'un ministre de la Défense et de la Sécurité. Auparavant, cette fonction était occupée par le président de la transition. Ce changement met fin à une contradiction persistante.
En effet, le texte précédent stipulait que le général Brice Oligui Nguema, président de la transition, assumait également le rôle de ministre de la Défense et de la Sécurité. Un ministre de la Sécurité et une ministre de la Défense ont été nommés au gouvernement. Cette situation a été qualifiée de « cafouillage total » par certains observateurs. Des voix se sont élevées pour dénoncer le non-respect de la charte constitutionnelle, et des appels ont été lancés pour revoir l'ensemble du texte afin d'éviter de nouvelles erreurs. Certains avancent l'hypothèse d'une manœuvre politique, étant donné que la charte interdit au ministre d'être candidat à la présidentielle. En abandonnant ses fonctions ministérielles, le général Oligui Nguema pourrait-il préparer sa candidature? Cependant, d'autres estiment qu'un futur dialogue national pourrait entraîner une réforme de la Constitution. Élection présidentielle de 2025. Le 3 mars 2025, Brice Oligui Nguema annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Il remporte cette élection présidentielle avec 90,35% des suffrages et une participation de 70,4% sur 920 000 inscrits. En conclusion, l'histoire de ce président est un témoignage captivant de leadership, de courage et de détermination. Son parcours inspire à la fois admiration et réflexion, nous rappelant l'importance de la résilience face aux défis et de l'engagement envers le bien-être de son peuple. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire de ce remarquable. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne plus manquer aucune de prochaines vidéos.